Je souhaite continuer mes études en France. Quels sont les documents à préparer pour continuer mes études en France? Quelles sont les différentes étapes pour continuer mes études en France? J'aimerais bien continuer mes études en France. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions à faire pour continuer mes études en France? Par où commencer si je veux continuer mes études en France? De quoi ai-je besoin pour continuer mes études en France? Ce sont les questions qu'on nous pose le plus souvent sur nos différents réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter ou sur Telegram, ce sont des questions qui reviennent tous les jours. Dans cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous dire les différentes étapes et tout ce dont vous avez besoin pour continuer les études en France. Bonjour à tous, je suis Emerson Doumaché. J'accompagne à travers cette chaîne des étudiants qui souhaitent continuer des études en France et des étudiants qui sont déjà en France et qui souhaitent entreprendre ou qui souhaitent avoir des conseils par rapport à leur étude. Si ces deux thématiques vous intéressent ou si vous êtes dans ces deux cas, je vous invite sans plus tarder à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pour remercier tous ceux qui nous suivent, nous organisons un petit jeu. Il suffit de répondre à la question pour gagner le prix. Quel est le nom de l'établissement qui a accueilli le plus d'étudiants étrangers en 2019? Si vous avez la réponse, je vous invite à le mettre en commentaire. Là, nous allons couvrir les frais de recherche de formation via Campus France ou via les établissements privés au premier étudiant ou à la première personne qui aura trouvé le nom de l'établissement qui a accueilli le plus d'étudiants étrangers en 2019. Donc, si vous avez la réponse, je vous invite à le mettre en commentaire. Pour continuer des études en France, il vous faut 3 éléments essentiels. La première, c'est de trouver un établissement d'accueil, l'établissement dans lequel vous allez continuer vos études. La deuxième, c'est de trouver un logement. Et la troisième, c'est de trouver un justificatif de revenus pour prouver au consulat ou au service consulaire que vous avez les moyens de continuer des études en France. Passons à la première étape. Pour trouver un établissement d'accueil, il y a 2 possibilités. Ceux qui sont premièrement dans les pays où il y a Campus France, on a ceux qui sont dans les pays où Campus France ne s'est pas encore installé. Donc prenons le premier cas où supposons que vous avez Campus France dans votre pays. Vous avez généralement 2 types d'établissements d'accueil, les universités ou les écoles privées. Si vous souhaitez intégrer des universités ou une université en particulier, il va falloir passer par Campus France. Donc Campus France, c'est la plateforme qui vous permettra de déposer votre candidature ou d'envoyer directement votre candidature à l'établissement. Si vous êtes en première année, vous avez le choix entre 3 universités et pour les autres de la L2 jusqu'en Master 2, vous avez le choix entre 7 universités. Il faut savoir qu'il y a un premier travail à faire pour identifier des universités qui vous intéressent. Après avoir choisi les 7 universités, il va falloir écrire des lettres de motivation à ces universités et attendre la réponse de ces universités. Si l'université a jugé votre candidature intéressante ou si l'université souhaite que vous continuiez chez eux, ils vous enverront une acceptation ou ils vous diront via la plateforme que vous êtes accepté. Donc après ça, il vous reste jusqu'à trouver un logement, un justificatif de revenus et de rassembler tout ça avec vos documents, les pièces d'identité et tout le reste et aller faire votre demande de visa. Si vous souhaitez continuer plutôt dans des écoles privées et non dans des universités, vous avez 2 choix. Soit passer par la plateforme Campus France ou soit candidater directement sur le site de l'université privée ou de l'école privée.
Si vous passez par Campus France, sachez que toutes les écoles privées ne sont pas encore sur Campus France. Il y a certains qui sont enregistrés sur Campus France et il y a d'autres qui ne sont pas encore enregistrés sur Campus France. Si vous candidatez directement via le site de l'université privée ou via l'école privée, si l'établissement vous accepte, il vous envoie un document. Il vous envoie une attestation d'admission. Donc l'attestation d'admission, vous le ramenez chez Campus France pour leur dire que vous avez été accepté dans un établissement privé et Campus France vous délivre une attestation d'acceptation qui vous permettra de faire votre demande de visa. Maintenant, supposons que vous n'avez pas Campus France dans votre pays. C'est pas une si mauvaise chose parce que vous n'êtes pas limité en termes de nombre d'universités. Vous pouvez postuler à plusieurs universités. Si vous souhaitez postuler à 100 universités et que vous avez la foi et le courage d'envoyer des candidatures dans les 100 universités, vous pouvez le faire. Vous n'avez plus cette plateforme pour vous aider. Ça sera un peu plus contraignant parce qu'il y a des universités qui vous demandent d'envoyer directement les dossiers via la poste. Donc, après avoir candidaté, il va falloir envoyer les dossiers par la poste, ce qui représente aussi un coût. Donc, si vous avez Campus France, vous avez l'avantage que Campus France le fait pour vous. Mais si vous n'avez pas Campus France, il va falloir envoyer vous-même votre dossier via la poste. Il y a certains établissements qui ne demandent pas, mais la majorité demande à ce qu'on envoie les dossiers par la poste. La procédure reste pareille. Si vous êtes intéressé par certaines universités, vous faites des dossiers, vous remplissez les conditions, vous écrivez votre lettre de motivation et vous envoyez le dossier à l'université. Si vous êtes accepté, l'université vous envoie directement une attestation d'admission. Et là, vu que vous n'avez pas Campus France dans votre pays, vous n'êtes pas obligé de passer par Campus France pour avoir une attestation d'acceptation. Votre attestation d'admission vous permettra directement de faire votre demande de visa. Il suffit d'ajouter les deux éléments revenus et logement, un justificatif de revenus et un logement pour faire votre demande de visa. Donc, concernant la partie école privée, ça reste aussi pareil. Si vous n'avez pas Campus France dans votre pays, il faut juste postuler directement sur le site de l'université privée et vous aurez votre attestation d'admission si vous êtes accepté. Et avec l'attestation d'admission, vous pourrez faire votre demande de visa. Donc, j'espère que les deux parties sont claires et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je répondrai ou quelqu'un dans mon équipe fera le plaisir de répondre. Le deuxième élément important, c'est de trouver un logement. Donc, en termes de logement, vous avez plusieurs moyens pour justifier que vous aurez un logement en France. Si vous avez quelqu'un chez qui habiter, la personne peut vous faire une attestation d'hébergement. Vous pouvez passer par Crous, par des logements chez des particuliers, par des colocations, par plusieurs types de logements. J'ai fait une vidéo qui détaille vraiment comment rechercher, comment trouver un logement. Et je vous mettrai la vidéo en description, en commentaire, et je vous l'afficherai en haut de la vidéo pour que vous cliquez si vous souhaitez savoir les différents moyens pour trouver un logement en France. En termes de revenus aussi, c'est pareil, j'ai fait une vidéo qui explique les différents moyens de justifier les revenus. Et si vous êtes intéressé par cette partie, comment justifier vos revenus, comment prouver au consulat que vous avez les moyens de vivre en France, il suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut, ou je vous mettrai le lien en description pour continuer, pour avoir toutes ces informations. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vous avez 3 éléments essentiels pour continuer des études en France. La première est de trouver directement un établissement d'accueil, un établissement qui accepte que vous veniez continuer des études chez eux. La deuxième est de trouver directement un logement ou un justificatif de logement si vous avez un oncle de la famille ou quelqu'un en France qui pourra vous accueillir. Donc cette personne pourra le prouver directement par un logement, ou vous pouvez aussi louer un logement. La dernière étape est de prouver vraiment au consulat que vous avez des moyens pour survivre en France.
au moment où je tourne la vidéo, le consulat demande à ce qu'on justifie ses moyens d'existence par soit une attestation bancaire, soit par une prise en charge, ou soit par un document attestant, un document bancaire ou des sociétés qui délivrent d'AVI, prouvant que vous avez 615 € par mois ou que vous aurez 615 € tous les mois pour vos études. J'espère avoir été clair dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou un collaborateur de VEF fera un plaisir de vous répondre. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer des messages directement sur notre site web www.vef-france.fr dans la partie commentaires, ou soit sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, vous aurez VEF, vous tapez VEF France, par Facebook, vous pouvez nous envoyer un message sur VEF France, sur Twitter, sur WhatsApp ou sur Telegram.